finna go out, this feeling no crowd, this party won't be. If I didn't rap, it don't hurt, would you still? If I'm in my mind at work, would you still? Et coucou tout le monde, aujourd'hui on quitte la Médina, direction la vallée de l'Ourika, au cœur des montagnes de l'Atlas. Donc là on change complètement d'environnement, on part à 60 km à peu près de Marrakech, découvrir les cascades, partir peut-être à la rencontre de singes, qui sait, parce que lors de notre dernier voyage il y en avait, donc j'espère qu'on pourra en observer dans leur milieu naturel. On devrait aussi s'arrêter dans une coopérative de fabrication d'huile d'argan. Donc ça c'est toujours un plaisir de voir les artisans travailler pour nous fabriquer de beaux produits. Et puis voilà, on va faire une petite randonnée d'environ 1 heure, 1 heure et demie. On attend notre minibus qu'on a réservé sur Get Your Guide. J'espère qu'il fera meilleur là-haut parce que comme dit Manel, ce matin il fait pas très beau. Il pleut. On devrait aussi visiter un village berbère, une maison berbère. Donc voilà, on a hâte de découvrir tout ça et puis bien sûr, on vous emmène avec nous. C'est parti! On est toujours en famille pour ce deuxième vlog. La pitchounette est là, le présidente est là et notre chauffeur nous amène à l'Ourika. C'est parti! Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Bon, petite pause après ce petit tour de van animé en mode karaoké avec le chauffeur qui était plein fer sur les musiques France Gall. On a bien rigolé. Là, c'est la petite pause Instagram. Deuxième petit arrêt sur notre périple à l'Ourika, dans une maison berbère. Maison berbère et je crois qu'il y a des femmes qui Ah oui, l'argan. l'argan. Allez, on va vous montrer tout ça. C'est le hammam. On a là un four qu'on a utilisé pour chauffer le hammam, avec les coquilles, les pois et le reste d'arbre. On a la petite là, ça s'utilise pour préparer les repas, comme tagine, couscous et le pain aussi. Voilà, ça c'est la première étape, lever la bulle pour obtenir la noix. Ah oui. Et deuxième étape, on casse la noix pour obtenir l'amande. Voilà. Les 7 berbères sont là. Avec les amandes normales, le cacahuète, le miel et l'huile d'argan. Et on a là l'huile d'argan. L'huile d'argan alimentaire qu'on a utilisée pour manger, mais aussi pour préparer les repas. Choukran. On peut faire ça? Oui, tu peux. Tu peux tremper un peu. Ça va être moelleux. T'as trouvé quelque chose? Pour les cheveux. Ah ouais. Pour c'est un peu des mélans et ça. Ah ouais, ça fait tout. Impec. T'as les dirhams? Et le TPE berbère de toute façon, c'est bon. Allez, direction la Rambo. Bon, le temps est pas fou. On a le chauffeur, on a pris le guide. Au passage. J'ai le guide sur les genoux. Je suis pas confiante du tout. Ah, oui, on est passé. Tout le monde est vivant. Ah Mathilde. En fait, ça refroidit les canettes, les bouteilles de ça. Il y a un tir à la carabine. C'est vrai? Ah ouais. La blague. Un dirham. Pas cher.
pas si vous voyez, c'est rempli de singes dans les arbres. On va un peu loin là, mais t'en as plein là, là-haut. On a eu un petit abandon dans la montagne. On a laissé Mathilde tomber en bas. Là ça commence à grimper. Faut quand même être un minimum sportif pour faire la vallée de l'Ourika. Hein. On est arrivé à la première cascade là. On fera qu'une cascade parce qu'après il y a 3 cascades en tout, mais la première est déjà bien assez haute. Pour les petites pattes. Et le temps est pas fou, ça glisse quoi. Et on a nos deux alpinistes Tata qui et... se sont arrêtés en bas. Ouais. Alors il faut bien qu'on aille les récupérer quand même. On va pas les laisser dans les cailloux. Mais ça vaut le coup. Ouais, franchement, même la première cascade, c'est chouette. Ouais, trop beau. Une petite à la menthe qui va arriver et elle redescend. Maëlle, comme si de rien. Hein, même pas essoufflé. C'est les loups, la chèvre, la gazelle. La gazelle de montagne. Petite et de l'Ourika. Le 10e de la journée, il est midi. Ah, là, il y a du sucre par contre. 1, 2, 3. Là où ce soit pas sucré. C'est aussi ça l'aventure. Et ouais. Abonnez-vous et pouce bleu pour les images. Hein. Et nous voilà de retour au restaurant cette fois-ci. Donc finalement on mange dans une salle et pas à la rivière parce que ici c'est l'hiver et il y a beaucoup de restos qui ne proposent pas du coup à être au bord de la rivière. Voilà, on est là, mais après je pense qu'on va aller faire un petit tour, se balader le long de la rivière, ça n'empêche en rien. On a pris chacun notre petit couscous et puis voilà. Ah, apparemment il y a des musiciens qui arrivent. Attendez, je vous montre ça. Ils s'installent. Et on a de la chance, le soleil est de retour. C'est quand même super chouette. Ici, c'est pas que c'est la décharge ou quoi, c'est qu'en fait c'est l'hiver, donc ils sont en train de mettre un peu à jour, couper le bois. Les tables, normalement qui sont installées l'été, qu'on avait vu nous en octobre, et ben là elles sont toutes couvertes. Et puis il faut dire qu'il y a eu des grosses averses, donc ils vont pas prendre le risque de tout tremper non plus. On est un peu près du bord là, non? Mon Dieu des mon Dieu. Moi qui galère parfois à faire un créneau, bah alors là... Et coucou, je t'arrête 2 minutes pendant le visionnage juste pour te présenter qui je suis et les services que je propose. Moi c'est Jennifer et accompagnée de ma petite tribu, on voyage en France ou autour du monde. Mais plus qu'une passion, j'ai décidé d'en faire mon métier et à aujourd'hui je te propose d'organiser ton voyage de A à Z. Que ce soit à la recherche du logement, du transport, un planning pour les activités et des liens pour réserver tout ça, mais au-delà de ça, un service personnalisé. Tu auras un contact avec moi avant pour toute l'organisation mais également pendant le séjour pour que tu sois rassuré ou que je puisse répondre à différentes questions au cours du voyage. Donc n'hésite pas à réserver tout de suite ton appel avec moi pour qu'on puisse en discuter. Tu trouveras tous les liens en description de cette vidéo. Je te dis à très bientôt et je te laisse regarder la suite de la vidéo. Nous voilà de retour au Riyad. Nico en mode berbère avec ses babouches.
Fatigué. Le retour était mouvementé. La route est... Oui, c'est la Enfin conduite voilà, ici, c'est une route de montagne, donc il y a plein de virages, mais etc. c'est- Ils conduisent comme des fous. Et le van, en fait, ben, vous avez vu, il y avait des places qui étaient dans le sens de la marche et d'autres non. Heureusement, moi j'ai dormi un petit peu. Ça m'a permis de pas trop voir les virages, etc., de pas être malade. Après, c'était sympa, on n'a pas trop de chance avec le temps. Ça, c'est dommage. Voilà, notre chauffeur était super sympa. Si vous voulez les coordonnées lors de votre voyage à Marrakech, il n'y a pas de souci, je vous donnerai toutes les infos. N'hésitez pas à me contacter. Et pour le reste, ben là, aujourd'hui, fin d'après-midi, on va se reposer un petit peu. Moi, je vais commencer l'article blog, je pense, avec les différentes infos. Maman, prépare le pain. Bon, je suis appelée par Maëlle, il faut du pain et 2 serviettes. La dernière fois, on a pris du pain au restaurant, donc là, ça y est. Elle va faire sa bonne action et aller nourrir les chats errants. Thomas, t'es prêt? C'est horrible. C'est énorme. Mais en fait, ça te pique. Ça te... Regarde. D'accord. Ah, Tu fais ça, ça te mord. Ça te mord. Vas-y, ouvre-le avec ton pouce. Là, avec ton pouce. Ça. Non. On va se boire un petit verre au grand bazar sur le rooftop. Ouais. Ah ouais. C'est joli, hein. C'est joli, là. T'as des petites olives? Ouais, moi j'ai Les noirs, je sais pas. Les noix, elles doivent être Non, vraiment, c'est ils ont donné comme ça les petites olives. Mais Les rien à votre main. Un peu plus, mais non, Thomas, ça va. Thomas, tu vas rentrer, tu vas C'est pisser sûr des... pour les Tu vas pisser de la menthe. C'est un Hein. peu plus fort que les vertes, mais ça va. Ça va. pas grave, mon ami, pas grave. Une famille de pizzaiolos ne pouvait pas faire un séjour sans manger pizza ou pâtes. Donc on est revenu là où on était venu il y a 5 ans. Et ces deux messieurs, enfin c'était peut-être pas les mêmes non plus, avaient joué la danse des cannes. La danse des canards pour Maëlle. Thomas, t'as pris quoi à manger? Une pizza poulet, sans poiron, extra merguez. C'est la merguez qu'on a peur, mais bon. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Merguez sont pauvres. Merci. Bon appétit. Merci. On s'ambiance sur cette musique depuis qu'on est arrivé. C'est pour OSS 117. Eh, c'est plus calme aujourd'hui dans les rues. C'est un peu plus calme. Mais là, pour de vrai. Mais Hier, c'était la folie. Hein. ouais, hier, il y avait... Hier soir, on n'a même pas Hier filmé. soir. Après, en rentrant, c'était noir de monde. Genre, Bon, ça à mon bouchonnait avis, dans les rues, à pied, hein, ça bouchonnait. On en reparle dans 1 heure, à mon avis. Ouais, mais là, ce matin, quand même, c'est calme. Là, on va faire le Palais Baya et la Koutoubia. Ouais, c'est le programme de ce matin. Ouais. Et Thomas, au fait, les merguez, ça s'est bien passé la nuit? Comme ça les merguez. Aide et tout. Bon, je dis que c'était calme, mais bon, le calme est fini. Le calme a duré 10 minutes. Ça va, Mimi? Oui. T'es prête pour la négo aujourd'hui ou pas? Tu négocies aujourd'hui ou pas? Non, on a coché toutes Non? les cases. T'as tout ce qu'il faut? Ouais. Ah. En tout cas, tu fais toujours ta star. T'as gardé les lunettes. C'est pour la pollution, là, les poussières et tout. Ah oui, on a compris. On sait. Allez, on vous reprend devant le Palais Baya. Nous voici dans le Palais Baya que Si Moussa et Ba Mohamed a ordonné de construire. Le palais, il date de fin du 19e siècle. Et Si Moussa et Ba Mohamed, en fait, c'est des vizirs. Donc les vizirs, c'est grosso modo des premiers ministres. Ils ont fait ordonner de construire ce palais. Et Si Moussa le voulait le plus beau palais du Maroc. Et apparemment, pour l'anecdote, les artisans qui ont construit le palais, les meilleurs artisans du palais, ils leur faisaient couper les mains pour pas qu'ils puissent reproduire leur talent sur d'autres constructions. Donc je trouve ça
fou. Et finalement, en fait, quand Mohamed, donc le fils de Si Moussa, est décédé, et ben le palais a été revendu en quelques heures. Donc finalement, il a torturé et mutilé je ne sais pas combien d'artisans pour que toute sa fortune soit dilapidée en quelques heures. Mais par contre, ils ont fait un super boulot. C'est magnifique. Il y a 152 pièces, c'est immense. On ne se rend pas bien compte, mais c'est super chouette. Et aussi, Si Moussa, il avait 4 amoureuses. 4 femmes. Oui, 4 femmes. Et il était marié avec 4 femmes. Oui, et 24 concubines. Donc, il n'était pas marié, mais amoureux. Voilà, c'est ça. Il avait 4 femmes officielles, 24 concubines. S'ennuyait pas la bestiole. Il y a beaucoup de choses en travaux depuis le tremblement de terre. Donc il y a pas mal de parties où on peut pas aller. Retour à la cantine. Rôti d'or. Rôti d'or. Ouais. J'essaie de partir pour aller à Majorelle, mais c'est de la folie. Le gars il est venu nous chercher le taxi. Ils s'engueulent tous, il y a des camions dans des ruelles, mais vous passez à peine en mobilette. C'est de la folie. Il y a des touristes avec un Dacia qui sont tombés là-dedans. Aïe 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 aïe. Bon, on vous reprend si on arrive à sortir. Là, on n'est pas près d'arriver à Majorelle. Je vous le dis. Chacun entre 20 dirhams, la grosse entrecôte. Ça y est, on est enfin descendu du taxi. Bon, on court comme d'habitude. Hein. Ah, on a la bourre. On court, allez hop. Footing, petit footing de la crème pour faire digérer les quesadillas. Nous voici au jardin Majorelle. Le jardin Majorelle, on pense tous qu'en fait c'est Yves Saint Laurent qui l'a créé, mais pas du tout. Il a été créé aux alentours des années 20-30 et il a été racheté que dans les années 80 par Yves Saint Laurent qui était tombé amoureux de ce jardin. Et quand il était presque à être détruit, en fait il était voué à être détruit, il l'a racheté, il a réhabilité tout ça. Mais le bleu vient pas du tout d'Yves Saint Laurent, c'est Monsieur Majorelle qui a créé le jardin avec ce bleu et du coup c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est vraiment super beau. Une nouvelle fois il y a quand même beaucoup de monde mais c'est la période qui veut ça. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci le soleil est avec nous. Donc trop chouette. Allez, on continue la visite. Stars above in endless skies, dreams of dust in our eyes. Mirage teases distant sight. Marrakesh feels so right. Golden dunes and mornings glow underneath cool waters. Papa, regarde ce qu'il m'a fait tonton, il m'a mis la main devant ma photo. C'est de l'art Midnight's magic casts its spell. Stars above in endless skies, dreams of dust in our eyes. Mirage teases distant sight. Marrakesh feels so right. Et voilà, on s'est posé un petit café. Moi, je vais prendre... Oh, il y a des thés iced tea.
Je vais voir, je vais voir. Bon, nous voici sortis du jardin Majorelle. On s'est posé à une petite adresse à côté qui s'appelle La Bonne Adresse. C'est la bonne adresse. Alors, vous avez pensé quoi du jardin Majorelle? C'était pas mal, pas mal. Un peu Insta vs Reality, mais pas mal. Ouais. J'imaginais ça plus grand. Non, c'est Reality vs Insta, c'était trop beau. Coupé. On n'a pas les mêmes avis. Là. Non, c'est un avis contraire du coup. Ah, c'est très joli, hein, le bleu, pour y rester 2 heures, c'est hyper calme et ça fait une bouffée d'air frais. C'est sympa. Papy, pensez quoi, Papy? Moi j'ai trouvé très beau, calme, ça fait du bien, paisible. Non, en vrai, très beau jardin. Et comme je disais, bah, c'est calme et tout, c'est apaisant. Et j'avais entendu parler que c'était un peu genre surcoté, tout ça. Et, personnellement, j'ai trouvé ça vachement beau, les couleurs et tout, vif un peu. Le jardin très propre, très carré. Et malgré le monde, je trouvais que c'était quand même spacieux. On avait l'espace, on n'était pas agglutinés, on n'était pas trop serré. Et donc ouais, franchement, j'ai bien aimé. Personnellement, j'ai bien aimé. Bah, moi, je suis d'accord avec un peu tous les avis. Calme, paisible. Voilà. Moi, c'est un de mes coups de cœur, un coup de cœur de voyage, le jardin Majorelle. C'est trop beau, je trouve. C'est paisible, c'est magnifique, c'est calme. J'adore. Je suis fan. Moi, Bâtiment bleu. Ah ouais? Ouais. T'as une maison, c'est la maison. Pas assez de bleu pour tata. Ouais, pas assez bleu. Non, mais après, c'est très très beau, mais. Oui? Moi, j'ai adoré les couleurs, vraiment orange vif, jaune vif, bleu vif et vert vif. Des pots en verre. Des pots en verre. Ça n'a rien à voir avec la couleur. C'est du verre cuit. Il y avait des verres de terre. Des pots de fleurs qui avaient la couleur verte. Il nous énerve. Allez, moi je vais boire mon cappuccino parce qu'il va refroidir. Choukran. On se retrouve à la mosquée de la Koutoubia. C'est la plus grande mosquée de Marrakech. Elle fait 77 mètres de haut, mais c'est la deuxième version parce que du coup la première a été détruite parce qu'ils s'étaient aperçus qu'ils ne l'avaient pas orientée exactement vers la Mecque. Donc du coup ils l'ont détruite, ils en ont refait une. Si vous voyez tout en haut, il y a des boules qui sont au sommet de la Koutoubia. Et en fait, sur tous les minarets, il y a des boules comme ça. Normalement, il y en a 5. Et en fait, ça représente, chacune a une signification. Il y en a une qui est en lien avec le ramadan, une qui est en lien avec l'aumône, etc. Et tous les minarets des mosquées ont ces petites boules, enfin petites, elles paraissent petites, mais elles sont balèzes. Grosse boule, quoi. Acheter mon petit drapeau, la petite tradition où quand on va dans des pays. Voilà, c'est fait. Il était à 10, on a négocié à 5. Donc mon petit drapeau. Et voilà pour notre dernier soir à Marrakech. Ça finit en crêpe, un monsieur crêpe. Incroyable. La banane là-bas, elle va se régaler. Non, mais c'est pas ce que vous croyez. C'est pas. Ah tiens. C'est pas ce que Après vous c'est croyez. moi, hein. Après c'est moi qu'on chasse. Nous voilà de retour au Riad après une bonne douche. Alors pas la vraie, hein, celle dehors, hein, parce qu'on a pris une saucée là. Il n'y avait pas le soleil de Marrakech ce soir. Non. Mais donc voilà, Marrakech c'est fini. Nous, c'était la deuxième fois qu'on venait. Maëlle s'en souvient pas trop de sa première fois puisqu'elle avait que 4 ans. Mais alors honnêtement, en 5 ans, rien n'a changé. Les traces du tremblement de terre, oui, il y a quelques endroits où il y a des murs effondrés ou ce genre de choses, mais clairement, toutes les zones touristiques, soit ils ont reconstruit, soit... Sauf le Palais Baïa ce matin. Bon, après, voilà, ils peuvent rien, il y a les travaux. Ouais, ils font ce qu'ils Et peuvent, surtout, hein. on est en pleine période de fête, là. Ouais. Tous les autres points positifs compensent largement, quoi. Le Ouais, fait après, d'être c'est à génial. 2 heures de vol de la France, avec un climat comme celui-ci,
On a pris 15 degrés, on est au mois de décembre, on a pris plus 15 degrés en 2 heures de vol. Les tarifs pour manger, c'est imbattable. On a fait des restos, on était 7 et on a mangé pour 400... Des restos tradis, ouais. Enfin, mais même, oui. Des restos traditionnels, on a mangé... On a mangé des restos traditionnels, très convenables. 15 € avec entrée, plat, dessert. Ouais, mais même le mieux qu'on ait fait à Rôti d'Or, là... C'était 400. Ouais, alors là, si vous allez dans les fast-food, là, c'est même pas comparable. 400, des fast-food de qualité, Attention aux bicyclettes, elles klaxonnent Les bicyclettes, les mobylettes. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est le premier qui passe, en fait. Il n'y a pas de priorité. À l'intérieur de la Médina, en fait, c'est mix. C'est piéton, voiture, mobilette, moto, âne. Tout se mélange, donc il faut être très prudent. Après, ça se passe très bien. Hein. Franchement, on a vu 0 accident. Eux, ça passe ou ça casse. Hein. Si, un truc que j'adore, c'est que les Marocains sont super gentils. Vraiment, enfin, on l'entend souvent, mais vraiment, c'est pas une légende, quoi. Ils sont avenants, ils sont serviables. Même s'il vient, il dit, par exemple, viens et tout, des fois, mais en fait, ils sont très gentils. Il n'y a pas de... Les enfants sont Il n'y a pas... Ouais, au restaurant. Été accueillie comme une princesse, comme il l'appelle. Au restaurant, il disait princesse, le roi, le président. Après, bon, c'est hyper dépaysant. Ça confirme le fait que je recommande vivement cette destination. Ouais. Et si vous voulez que je vous aide à organiser votre prochaine vadrouille au Maroc, n'hésitez pas à me contacter, je le ferai avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est John qui a tout organisé pour toute la famille, là, tout le voyage de A à Z. Et bon, là, tout le monde est rentré dans ses quartiers, mais tout le monde a adoré le voyage. Tout le monde a kiffé. Celui de la Médina, parce que la vadrouille n'est pas finie. Il reste encore une journée, on ne redécolle pas demain. Parce que là, on est le 30, et on va fêter le 31 et le 1er janvier. Dans le désert. Dans le désert d'Agafé. Exactement. Je croyais que c'était une surprise, mais bon, apparemment non. On spoil tout. Mais non, mais vous avez regardé jusqu'ici, on peut bien leur dévoiler la prochaine vidéo. Donc là, c'est la fin du vlog à Marrakech. Et puis on vous retrouve à 1h d'ici, dans le désert d'Agafé. Allez, bye bye. Bye bye. Tchuss.